Aujourd'hui, nous allons parler d'un film très lent. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Hostile ou pluriel réalisé par Scott Cooper avec un certain Christian Batman Bale dans le rôle principal ainsi qu'une Rosamund Pike que tout le monde connaît, qui je garde en travers de la gorge à cause d'un film que voilà, à savoir Meurt un autre jour. Et si je dis ça, c'est parce que c'est rigolo, j'en parlais il y a pas si longtemps avec un type de Meurt un autre jour, et lui il trouvait que l'actrice, son personnage, c'était la seule chose qui sauvait Meurt un autre jour. Comme quoi, les goûts et les couleurs, comme d'habitude. Alors, la note que je vais donner à ce film avant de commencer à parler, parce que j'étais déjà en train de m'emballer, donc je vais couper ça au montage, je vais revenir à la note pour ceux qui ne voudraient pas trop en savoir. Ce film, c'est une perle. 8 sur 10. Qui souffre juste d'un gros défaut, c'est la lenteur. La lenteur n'est pas un défaut en tant que tel. Je répète, la lenteur n'est pas un défaut en tant que tel. La lenteur est un défaut quand on ressent des lenteurs. C'est là que ça devient un défaut. Et personnellement, j'ai ressenti des longueurs, donc des lenteurs, dans le film. À des moments, je me suis dit, il est quand même long, on s'ennuie un petit peu. Et c'est ça qui plombe le film parce que c'est un gros défaut. À part ça, elles ont même un sens, ces longueurs. Donc, c'est un peu difficile de trop l'en vouloir, mais comme c'est ressenti, et ben voilà. Pénalité. Donc ce film, c'est un western. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que le western, c'est un genre que je déteste. Surtout la version italienne, là, hein, vous savez, les cowboys qui arrivent, « Hey, ciao, come ti chiami? Hey, io sono un cowboy, hey !» Hein, totalement pas crédible, on est d'accord, western en Italie, franchement. Pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, c'est de l'ironie, j'adore le western, surtout le western italien. Donc ici, nous avons affaire à un western américain. Est-ce que ce western américain est plus proche du western crépusculaire à la Sam Peckinpah? Est-ce qu'il est plus proche du western italien? Est-ce qu'il est plus proche du western classique? Il est proche du western plus moderne, j'ai envie de dire. Dans le sens où il n'a pas besoin de s'inscrire dans une de ses continuités, c'est plus un genre à la mode. Quand on fait un film qui se passe dans l'ouest américain, c'est parce qu'on a envie de raconter des trucs, et comme c'est peut-être pas le genre le plus vendeur, justement, actuellement, c'est des gens qui ont envie de raconter quelque chose bien. Et c'est ce que fait ce film, il raconte quelque chose de bien. On dit souvent du western italien que c'est un western réaliste. Ou du moins plus réaliste que l'américain. Peut-être. Personnellement, j'ai jamais considéré le western italien comme réaliste, quoi. Je veux dire, des cow-boys errants qui sont capables de tirer à 100 mètres sur des mouches. Enfin, moi, j'ai jamais vu de réalisme là-dedans, et en plus, je l'ai pas cherché. Ce film aussi, Hostile, pourrait se rapprocher de ce qu'on peut dire être un western réaliste. Je suis pas historien, j'en sais rien, mais visuellement, c'est réaliste. Disons les choses comme elles sont. C'est réaliste à plusieurs niveaux. Premièrement, les fusillades. Elles sont courtes. Elles sont, comment dire, espacées, on les attend, elles sont longues à venir, c'est pas des péripéties, action, petite scène, non. Justement, ça se déroule, ça prend du temps, et quand ça arrive, ça fait bam, c'est violent, d'accord? Justement, c'est violent, les coups de feu, c'est pas des petits coups de feu, c'est violent, il y a l'impact, ça fait mal, ça tue, et comme j'ai dit, il n'y en a pas tout le temps, c'est pas rempli d'action, c'est seulement à des moments clés. Le scénario en lui-même est assez simple, et je vous dirais même qu'on le voit venir dès la deuxième scène. Confirmé par la troisième, si vous voulez. Mais je veux dire, d'entrée de jeu, c'est-à-dire on a une scène, le titre qui apparaît, une scène, et on a déjà compris le film. On sait déjà ce qui va où il va nous guider, etc., et comment vont évoluer les personnages. Donc ça, c'est plutôt un défaut, justement, qui va pas jouer en la faveur de, justement, ces longueurs qui, justement, peuvent s'installer. Mais elles sont tout de même justifiées, puisque le film, en réalité, nous parle d'évolution psychologique des personnages. Il y a une évolution. Et donc, forcément, soit ça se fait du jour au lendemain parce qu'on a fait une ellipse de 50 ans dans le film, ou alors on prend le temps, justement, de faire développer et qu'on comprenne que la machine à laver, là, elle est en train de tourner, clac, 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 avant de finir. Donc, comme j'ai dit, ces longueurs sont justifiées. Parlons un petit peu des acteurs pour dire qu'ils sont monumentaux. Ils sont excellents. Christian Bale, et il est extraordinaire dans ce film, Rosamund Pike aussi. Non, franchement, c'est très très bon. Très 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 bon. Le personnage de Christian Bale, c'est un personnage qui... C'est même pas qu'il est au bout du rouleau, vous voyez? Il est pire que ça, le rouleau, il a été chiffonné, on l'a pissé dessus, on l'a jeté à la poubelle, tout ce que vous voulez. Il en peut plus. Et ça se voit dans son attitude, dans sa façon de parler. D'ailleurs, cette façon de parler qui est très lente, hein. C'est pour ça l'introduction que j'ai faite, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils prennent le temps pour parler.
Et ça se ressent, c'est des gens qui sont vraiment usés, qui n'en peuvent plus. Donc j'ai parlé de ces personnages usés, j'ai parlé de cette violence, j'ai parlé des longueurs qui espacent tout ça pour justement, comment dire ça, rendre ça plus fort. Et justement, ces longueurs, parce qu'en fait, c'est les personnages qui font un voyage. Ces longueurs, ça m'a fait penser justement, pendant que je regardais le film, à Game of Thrones, puisque tout le monde critique la dernière saison en disant qu'ils maintenant ils voyagent super vite comme s'ils se téléportaient. Mais justement, dans ce film, on sent la longueur du voyage, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, ça m'a fait penser à autre chose dans Game of Thrones. Je vous dis juste ça comme ça, si le film vous intéresse. Dans ce film, personne n'est garanti de survivre. Au début du film, on nous présente des personnages, on se dit bon bah voilà, ça c'est notre équipe. Et quand le film évolue, voilà, le film évolue. Au niveau de la réalisation, d'abord je tiens à dire qu'il y a des plans de paysages naturels qui sont magnifiques, le film est très beau à ce niveau-là, c'est très bien fait. Par contre, il y a des moments, par exemple, il y a une fusillade à un moment donné, je vais pas rentrer plus dans les débats, mais il y a une fusillade. Au début, je crois qu'ils sont 4 à devoir se tirer dessus, ensuite moi j'ai compté, je sais bon, c'est bon, ils les ont tués, puis ils continuent à tirer, j'ai pas compris, alors c'est sans doute moi qui ai mal vu, mais c'est pas bien, comment dire, la spatialisation, c'est-à-dire le fait de visualiser la scène, lui il est là, l'autre il est là, l'autre il est ici, puis il se tire dessus, lui il est planqué, machin, et pas super bien fait, c'est pas hyper clair. Au bout d'un moment, j'étais attends, mais ils sont combien encore? Du coup la scène elle peut durer 20 minutes de plus, j'ai rien compris. À ce niveau-là, il y a un petit défaut, bon, on va dire c'est plus ou moins pardonnable, parce que c'est pas un film d'action, quoi, dans lequel ce serait vraiment ça l'intérêt, mais c'est quand même pas une qualité, c'est un défaut. Voilà. Un petit mot aussi sur la musique. Alors, c'est pas le genre de musique dont j'achèterai le CD, puis je vais les écouter parce qu'elles sont magnifiques, etc. C'est des musiques qui sont très sombres, j'ai envie de dire, des musiques qui vraiment, encore une fois, un peu comme j'ai dit avant, qui renforcent ce côté sombre, ce côté tendu, c'est toujours en tension, c'est toujours un peu dépressif et tout ça, donc la bande son, elle a un rôle qui est super important et elle le remplit bien. Donc au final, c'est un très bon western, pas un western de divertissement, pas un de mes westerns préférés dans le genre, c'est pas le truc qui me fait du bien juste là où il faut, mais c'est un très bon film, qui souffre, comme j'ai dit, selon moi, d'un défaut principal, c'est la longueur qui se ressent. Les lenteurs se ressentent. Comme j'ai dit, un film lent n'est pas un défaut, mais quand on voit un film et qu'on s'ennuie un peu, là ça devient un défaut, et c'est ce qui m'est un petit peu arrivé, c'est dommage, parce qu'à part ça, le film est une pépite. Donc, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, évidemment, mais en fonction de ce que vous avez envie de regarder, et de vos goûts cinématographiques, tout simplement. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine critique, jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, et je vais rien rajouter cette fois comme dans la dernière vidéo, pour pas dire de conneries. Ciao tout le monde!